Alors les amis, Kylian Mbappé qui désigne les Paris Saint-Germain. Vraiment, je ne comprends plus rien dans cette histoire-là. Ça sent vraiment le divorce les amis. J'espère que vraiment ça va bien se passer entre ces deux mecs-là. Parce que je comprends plus rien là les amis. Alors, revenons sur le cas Kylian Mbappé les amis. Parce que sa saga là, vraiment ça continue d'emmerder tout le monde. Que ce soit la direction du Paris Saint-Germain, les supporters du PSG qui l'ont toujours protégé pendant que Messi et Neymar se font siffler et les Verratti, lui il est tout le temps protégé par les joueurs, par les supporters. Et il fait chier aussi également les supporters du Real Madrid. Nous les supporters du Real Madrid, on en a marre de cette histoire. J'espère que tu vas cette saison. Parce que si tu ne viens pas cette saison-là, il faut dire à Real Madrid, hein. Ah oui, parce que nous on en a marre. Alors, lisons ce qu'il a dit lorsqu'il avait été interviewé par, bien évidemment, France Football. Kylian Mbappé, est-ce que les gens banalisent mes performances? Oui, mais en même temps, je ne les en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint de mes performances soit banalisées. Mais moi-même, je banalise ce que fait Messi, Cristiano Ronaldo ou un autre grand joueur. Chaque week-end, on est dans une société de consommation où prime évidemment, c'est bien, mais fait encore. Voilà. Je pense que jouer au PSG n'aide pas beaucoup parce que c'est une équipe clivante. Waouh. Ça quand même, il a dézingué Paris Saint-Germain. Hein. Un club clivant. Donc, bien sûr, ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas car je sais ce que j'ai fait et comment je le fais. Alors, Kylian Mbappé, vraiment, ton interview là, vraiment, moi, sérieusement, ça vient juste de commencer, mais en regardant ce que tu dis là, vraiment, tu commences vraiment à dézinguer Paris Saint-Germain. Ça sent vraiment la rupture entre le club et Kylian Mbappé. Et ça fait pas l'affaire du Paris Saint-Germain, les amis, hein, parce qu'il va faire fuir beaucoup de sponsors, évidemment. Encore avec Kylian Mbappé, les amis. Ce qu'il manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions, je ne sais pas. Ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut parler aux gens. Qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Alors là, quand même, les amis, d'une partie, je suis vraiment avec Kylian Mbappé. C'est pas de sa faute si Kylian Mbappé et si le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions cette saison et l'année d'avant. Parce qu'ils n'ont pas des armes pour se battre en Ligue des Champions, les amis. Vous voyez, s'il vous plaît, jouer en huitième de finale avec des Hugo Ekitike, des Carlos Soler, des Fabien Ruiz, des je ne sais pas, celui-là qui vient des DD portugaises là. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. Vitinha, s'il vous plaît, les amis. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, là, il faut investir. Investir dans des meilleurs joueurs, des amis. Investir là, il y a des investissements. Hein. Tu peux investir dans n'importe quoi. C'est ce que le Paris Saint-Germain a fait l'année dernière. Tu peux également investir dans vraiment des joueurs capables vraiment de venir défendre voilà, le maillot, quoi. Tout comme cette saison, vraiment. Et puis, le pire dans tout ça, les amis, c'est Kylian Mbappé qui avait choisi le nouveau coach là, hein, Luis Enrique. Hey, ça va péter la saga là, évidemment. Ça continue. Kylian Mbappé, je repousse les limites pour moi d'abord. Les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça. Mais une carrière, c'est égoïste. C'est la tienne. C'est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait. Donc, je suis jamais impressionné par ce que j'ai fait. C'est déjà une première clé pour me comprendre. Car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire en mieux. Alors les amis, ici il y a un mot que moi je retiens dans sa phrase là les amis. Évidemment, c'est là où il a dit mais une carrière c'est égoïste. Je suis pas d'accord avec toi. Bon, sur le plan personnel c'est égoïste, mais sur le terrain, une carrière de footballeur là, sur le terrain là c'est pas égoïste. Si tu es égoïste là, tu vas rien gagner. Tu vas ni gagner la Ligue des Champions, ni tu vas rien gagner. Même les ballons tu vas pas gagner. Donc arrête là quand même, je suis pas d'accord avec toi. Toujours avec Kicks, les amis. Kylian Mbappé, je suis un compétiteur. Quand je joue, c'est pour gagner. Et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l'endroit, peu importe l'année,
je ne serai jamais rassasié de gagner encore plus un trophée que je n'ai jamais remporté comme la LDC. Ah oui, évidemment, ça fait 7 ans qu'il court derrière la RDC avec le Paris Saint-Germain. Si jamais parmi tes 7 ans-là, tu as juste passé 2 ou 3 ans au Real Madrid, c'est bon, mon petit. Tu as déjà une Ligue des Champions avec toi. Parce que Vinicius, il est arrivé en 2018, les amis. 2018-2019, l'année où Cristiano Ronaldo a bougé du Real Madrid. Et voilà, il se retrouve déjà à avoir remporté euh, tout trophée qui existe dans un club, évidemment. Là, je suis d'accord avec lui. Oui, tu es un compétiteur, mais il y a un truc que moi, je dois évoquer. Il essaie de se dédouaner, quoi. C'est-à-dire, il essaie de mettre toute la faute sur le Paris Saint-Germain. Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi, Kix. Ah oui, parce que tu exagères dans ces coins-là. Alors, toujours avec Kylian Mbappé, je vais aller en vacances faire une réussite, c'est-à-dire une sieste, quoi, je sais pas, hein, retrouver de l'énergie et je reviendrai avec la fin que tout le monde connaît. À noter qu'il ne précise pas s'il reviendrait au PSG ou ailleurs. Alors maintenant, il y a quelque chose ici, les amis, encore de plus. Vraiment, il y a des choses que Kylian Mbappé est en train d'évoquer, qui est vraiment, c'est clair et net qu'il va quitter le Paris Saint-Germain. Ah oui. Parce que avant, lorsqu'il l'interview, d'abord il va désigner le PSG, même maintenant il a désigné le PSG, voilà, j'avoue. Et après cela, les amis, il va de nouveau encore dire que sa priorité c'est de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il est heureux à Paris Saint-Germain, mais ça fait 2 ou 3 fois qu'on l'interview, il ne parle plus de rester au Paris Saint-Germain. Il dit seulement, il profite de ses vacances, ceci, cela, patati, patata. Alors, on continue toujours avec Kix, les amis. Quand quand France Football demande à Kylian Mbappé de faire le bilan de la saison écoulée, voici la réponse de l'intéressé. La réponse est belle et bien de Kylian Mbappé. Il n'y a que la Coupe du Monde que je regrette. Astaghfirullah. Il n'y a que la Coupe du Monde qui le regrette. Bon, là, je suis totalement d'accord avec lui. Parce que le problème avec Paris Saint-Germain, s'il vous plaît, vous avez vu les mercatos qu'ils ont fait l'année dernière. Même nous, les Real Madrid, qui n'avons acheté que, comment il s'appelle, Chouameni et je ne sais pas qui d'autre on avait acheté l'année dernière là. On avait fait mieux que, au moins nous on a des joueurs déjà confirmés qui sont au Real capables de se battre en LDC. Je vous rappelle que les Real étaient en demi-finale de la LDC, les amis. N'oubliez pas ça. Voilà. Le Paris Saint-Germain, ça fait 2 ans qu'ils n'ont plus vu les demi-finales. Depuis que Tuchel a quitté le Paris Saint-Germain, c'est nul. Ils ne peuvent plus rien faire à Ligue des Champions. Ils n'ont vraiment pas une équipe capable de se battre en Ligue des Champions. Là, je suis d'accord avec toi, Kylian Mbappé. Mais arrête vraiment, tu as trop manqué de respect au Paris Saint-Germain. Toujours avec lui, Kylian Mbappé sur sa carrière. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais bon, j'ai déjà évoqué ce passage. Donc, je vais juste voilà, m'exprimer donner mon avis sur Kylian Mbappé. Je suis désolé, mon frère. Il a beaucoup plus manqué de respect au Paris Saint-Germain que Neymar et Lionel Messi. Lionel Messi, moi, je ne vois même pas qu'est-ce qu'il a fait à Paris. Il n'a pas envie de jouer. Oui, là, je suis d'accord. Vous avez le droit de les critiquer. Mais ce que Kylian Mbappé a dit publiquement, là, il a des choses que vous pouvez régler en interne, là. Il faut les régler. Pourquoi tu viens discuter sur les réseaux? Maintenant, le monde entier sait qu'il y a une rupture entre toi et le PSG. Tu es là en train d'insulter n'importe qui. Il y a un problème d'égoïsme, d'ego encore, et les amis, entre Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, et bel et bien Kylian Mbappé. Là, je suis d'accord avec Nasser Al-Khelaïfi, c'est toi le président du club. Le club restera toujours Kylian Mbappé tôt ou tard. Dans 5 ans, 10 ans, il va finir sa carrière interne, sa carrière en Europe. Donc, voilà, il faut vraiment limiter les choses, quoi. Toujours avec Kylian Mbappé, il y a 6 joueurs du PSG qui ont contacté Nasser Al-Khelaïfi pour se plaindre des propos tenus par Kylian Mbappé contre le club aujourd'hui, dont 2 de ces 6 joueurs sont des joueurs qui ont été signés cet été, qui ont été signés au PSG cet été, selon ce journal. Les joueurs, ils ont le droit de se plaindre, évidemment, parce que Kylian Mbappé, il exagère. Comment ça se fait que tu insultes le plus grand club de la France? Ah oui, je vous rappelle que c'est le plus grand club de la France. Pourquoi? Et je vois les Marseillais qui vont venir dire que, voilà, non, vous avez juste la Ligue des Champions. Sinon, actuellement, là, Paris, c'est le meilleur club de la France. C'est le seul club capable d'aller en Ligue des Champions et se qualifier au moins en huitième de finale.
Ils étaient déjà en finale et en demi-finale, mais la dernière fois quand Marseille a assisté à une demi-finale ou à un huitième de finale là même, moi je ne sais pas les amis. Ils ne peuvent même pas se qualifier en huitième de finale. Même l'année dernière, ils n'ont pas pu se qualifier en Europa League. Même